Oya. À l'origine, le concept semble être venu du Maroc. Tout le monde ne semble pas être tout à fait d'accord là-dessus, puisqu'il existe aussi en Espagne, et dans ce cas-là, ça s'écrit O-2-L-A, S peut-être, et en espagnol, ça se prononce Oya. L'idée, c'est d'utiliser donc la terre cuite comme réservoir d'eau et comme transmetteur de l'eau. Vous avez ici le plus petit de la bande, qui est un Oya à planter, et ensuite cette série-là qui sont des Oyas à enterrer. Comme dans l'association, on a presque une devise, c'est essayer de faire soi-même, on s'est dit que le concept pouvait être sympa, mais qu'on pouvait le détourner. Donc, on a essayé ici de coller deux pots l'un contre l'autre, et on a quelque chose qui ressemble à un Oya. Autre technique, c'est de trouver, ça c'est un cache-pot, et comme par hasard, la vie est parfois bien faite, la coupelle est de la bonne taille. Donc ici, on a un truc qui est tout à fait prêt à utiliser. Autre version ici, un vrai pot, mais là, on a un petit souci, c'est qu'il y a un trou au fond. Donc il faudra boucher le trou avec un peu de ciment colle, on a quelqu'un qui l'a bouché avec une boule qui est, je ne sais pas si ça tient très longtemps, et toujours la petite coupelle pour mettre dessus. Ça, c'est pour le produit à la base. On va faire maintenant ensemble un tour de jardin pour voir ces différents Oyas en situation. Dans cette superbe bassine en zinc qui abrite pas moins de 7 salades et 6 plants de fenouil, il y a un Oya. Il est bien caché là-dedans. C'est le plus grand de la famille et on a testé par cette période vraiment chaude, il tient 5 jours. Donc rempli une fois, il diffuse de l'eau pendant 5 jours et vous voyez que les plantes sont en très bonne santé. Avec un avantage par rapport à votre arrosoir, c'est que la diffusion de l'eau est faite de façon tout à fait continue et tout à fait régulière. Ici, on a le tome-pouce de la bande, l'Oya à planter. On l'utilise là en extérieur, mais vous pouvez aussi l'utiliser en intérieur. Il existe d'ailleurs avec une version décorée fleurs et autres. Là, il alimente 3 plants de basilic. Faut pas rêver, il tient pas très longtemps, pas plus de 2 jours. Et nous sommes sur ce modèle-là, donc c'est le plus petit des 3 que vous avez vu tout à l'heure. Il est bien là-dedans, hein. Je plonge ma main dans le basilic et vous voyez bien que c'est le même bouchon. Et celui-ci suffit pour donner à boire à ce petit groupe de 4 basiliques pendant 3 à 4 jours. Dans cette bassine-là, nous avons mis le modèle moyen. Il suffit pour nourrir ces 7 plants de salade rouge pendant 3, 4, 5 jours suivant. Là, en ce moment, c'est plutôt 3 à 4. Dans ce bac carré, nous avons ce modèle-là avec sa petite coupelle. 4 à 5 jours pour les fleurs qui sont dedans. Avec un petit plus, la coupelle peut servir de bain d'oiseau. Dans cette bassine, nous avons mis le grand modèle. Donc 4 à 5 jours d'autonomie pour les 8 salades qui sont dedans. Elles ont été plantées il y a une 8aine de jours, donc elles se portent tout à fait bien. Pour ce qui est des Oyas, des vrais, donc de ceux qui sont tournés pour cela, nous avons découvert une entreprise avec qui nous travaillons maintenant depuis 2 ou 3 ans, et il nous arrive de faire des commandes groupées pour l'association, pour les membres de l'association. Donc, si vous êtes intéressé, signalez-vous, on n'est pas restrictif. De la même manière, pour ce qui est des Oyas faits soi-même, on est prêt à partager nos expériences. Sachez simplement que, effectivement, quand on utilise un pot qui n'est pas à l'origine destiné à ça, on peut avoir quelques surprises quant à la porosité.
Vous allez peut-être vous poser des questions. Pourquoi des bassines? Eh bien, à l'origine, c'est une année où on avait énormément de limaces et on a abrité nos salades dans les bassines. Ensuite, pourquoi tous ces engins roulants? Donc là, une petite charrette. Plus haut, on a vu un diable. Plus loin, on a vu un objet qui a une très longue histoire, puis c'est une tondeuse à gazon qui vient de Ligny-en-Barrois. Une vieille brouette. Eh bien, c'est d'abord un côté esthétique que nous aimons bien, mais ensuite un côté très pratique. Quand je veux tondre, tous ces engins roulants, en 3 minutes, je les écarte de ma pelouse et ma tondeuse passe librement. Donc, au-delà du beau, du pratique et du confortable.